rejeter la couverture, rien de plus simple. Il n'avait qu'à se gonfler un peu, elle tomba toute seule. Mais la suite des opérations était plus délicate, surtout parce qu'il était excessivement large. Il aurait eu besoin de bras et de mains pour se redresser. Au lieu de cela, il n'avait que ses nombreuses petites pattes, sans cesse animées, des mouvements les plus divers et de surcroît impossibles à maîtriser. Voulait-il en plier une ? Elle n'avait rien de plus pressé que de s'étendre, et s'il parvenait enfin à exécuter avec cette patte ce qu'il voulait, les autres, pendant ce temps-là, avaient quartier libre et travaillaient toutes dans une extrême et douloureuse excitation. Surtout ne pas rester inutilement au lit, se dit Grégor. Il voulut d'abord sortir du lit en commençant par le bas de son corps, mais ce bas, que du reste il n'avait pas encore vu, et dont il ne pouvait guère se faire non plus d'idée précise, se révéla trop lourd à remuer. Cela allait trop lentement. Et quand, pour finir, prenant le mors aux dents, il poussa de toutes ses forces et sans précaution aucune, voilà qu'il avait mal visé. Il heurta violemment le montant inférieur du lit et la douleur cuisante qu'il éprouva lui apprit à ses dépens que pour l'instant le bas de son corps en était précisément la partie la plus sensible. Il essaya donc de commencer par extraire du lit le haut de son corps et il tourna prudemment la tête vers le bord. Cela marcha d'ailleurs sans difficulté, et finalement la masse de son corps, en dépit de sa largeur et de son poids, suivit lentement la rotation de la tête. Mais lorsqu'enfin Grégor tint la tête hors du lit, en l'air, il eut peur de poursuivre de la sorte sa progression, car si pour finir il se laissait tomber ainsi, il faudrait un vrai miracle pour ne pas se blesser à la tête. Et c'était le moment ou jamais de garder à tout prix la tête claire. Il aimait mieux rester au lit. Mais lorsque, au prix de la même somme d'efforts, il se retrouva avec un gémissement de soulagement dans sa position première et qu'il vit à nouveau ses petites pattes se battre entre elles peut-être encore plus âprement et qu'il ne trouva aucun moyen pour ramener l'ordre et le calme dans cette anarchie, il se dit inversement qu'il ne pouvait pour rien au monde rester au lit et que le plus raisonnable était de consentir à tous les sacrifices s'il existait le moindre espoir d'échapper ainsi à ce lit. Mais, dans le même temps, il n'omettait pas de se rappeler qu'une réflexion mûre et posée vaut toutes les décisions désespérées. À de tels instants, il fixait les yeux aussi précisément que possible sur la fenêtre, mais hélas, la vue de la brume matinale, qui cachait même l'autre côté de l'étroite rue, n'était guère faite pour inspirer l'allégresse et la confiance en soi. Déjà 7 heures, se dit-il en entendant sonner de nouveau la pendulette. Déjà 7 heures, et toujours un tel brouillard. Et pendant un moment, il resta calmement étendu, en respirant à peine, attendant peut-être que ce silence total restaurerait l'évidente réalité des choses. Mais ensuite, il se dit « Il faut absolument que je sois tout à fait sorti du lit avant que 7h15 ne sonne. D'ailleurs, d'ici là, il viendra quelqu'un de la tiare pour s'enquérir de moi, car ils ouvrent avant 7h. » Et il entreprit dès lors de basculer son corps hors du lit de tout son long et d'un seul coup. S'il se laissait tomber de la sorte, on pouvait présumer que la tête, qu'il allait dresser énergiquement, demeurerait intacte. Le dos semblait dur. Lui n'aurait sans doute rien en tombant sur le tapis.
Ce qui ennuyait le plus Grégor, c'était la crainte du bruit retentissant que cela produirait immanquablement et qui, sans doute, susciterait de l'autre côté de toutes les portes, sinon l'effroi, du moins des inquiétudes. Mais il fallait prendre le risque. Quand Grégor dépassa déjà à moitié du lit, la nouvelle méthode était plus un jeu qu'un effort pénible. Il lui suffirait de se balancer sans arrêt en se redonnant de l'élan. Il songea soudain combien tout eût été simple si on était venu l'aider. 2 personnes, robustes, il pensait à son père et à la bonne. Y aurait parfaitement suffi. Elle n'aurait eu qu'à glisser leurs bras sous son dos bombé, à le détacher de la gangue du lit, à se baisser avec leur fardeau, et ensuite uniquement à le laisser avec précaution opérer son rétablissement sur le sol, où dès lors on pouvait espérer que les petites pattes auraient enfin un sens. Mais, sans compter que les portes étaient fermées à clé, aurait-il vraiment fallu appeler à l'aide ? À cette idée, en dépit de tout son désarroi, il ne put réprimer un sourire.